basse-cour il y a des poules, des canards, des oies, un chien loup, un gros matou. Dans la ferme de Nicolas, il y a des beaux chevaux. Hello, c'est Val de CrossFit Challenge, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle séance, on va faire plein de mouvements de renfo, pas mal de strict, et en fait, ce petit teasing, c'était juste pour vous dire que ça va grandement ressembler à tout ça. On aura toute une partie renfo au judo, en début de séance, et puis après, une séance assez spéciale avec du strict HSPU et des abdos, format assez atypique. Pour votre séance, aujourd'hui, vous aurez besoin d'un coussin, ou alors de la table mat et quelques bumpers, deux bouteilles de lait, de la ferme, ou alors de mini plate, et puis potentiellement un bâton, ou un bâton avec un sac, ou carrément une barre. Sur la première partie de la séance, on aura 3 exercices sur 15 minutes. C'est un AMRAP de qualité, c'est-à-dire qu'on va chercher à avoir des sensations plutôt sur la première partie de séance, et on va prendre des récup qui ne sont pas du tout calibrés, c'est-à-dire qu'on va faire un peu aux sensations. Le premier exercice, on l'a appelé le butterfly. C'est un mouvement, alors on a les bras ici. L'idée, ça va être de sentir vraiment les omoplates qui se resserrent et voilà, et d'aller doucement et de maîtriser le mouvement. Pour cette version front au sol, on va chercher à amener les coudes vers le ciel. Première version, la main sur la nuque. Deuxième version, les mains sur la tête avec les pouces orientés vers le ciel. Et troisième version, on pourra mettre les mains devant la tête et les pouces orientés vers le ciel. Le deuxième exercice, c'est le saut press. Un mouvement assez dur qui demande pas mal de mobilité, mais qui va vraiment vous aider, notamment sur tout ce qui est au-dessus de la tête et le snatch principalement. Du coup, il y aura plusieurs adaptations possibles et vous allez sentir énormément de tension dans les épaules, donc pas besoin de charger à outrance, vraiment si on le fait léger, on le fait qualité. Le saut press, on prend une prise très large, notre prise de snatch. On peut faire une première version si on est raide, jambes déverrouillées, puis après peut-être en quart de squat. Et potentiellement, si on le maîtrise, on peut aller en squat. Attention à ne pas trop charger. Si vous avez une mobilité de cheville pas très au top, on peut surélever ses talons. Le front raise, c'est le troisième mouvement. Le mouvement qui va travailler vraiment les rhomboïdes, donc tout ce qui se passe sous les omoplates un petit peu et entre les omoplates. Voilà, un mouvement très fin, il faut essayer de contrôler au maximum, avoir bien son dos droit et surtout être le plus parallèle possible du sol. En position de good morning, le dos bien droit, on va chercher à effectuer un Y avec les bras en resserrant les omoplates. On peut le faire du coup avec des charges, avec les pouces vers le ciel ou avec un objet fixe pour deux mains. Pour le WOD, ce sera un AMRAP 10 minutes, 2 mouvements et un format très atypique. Je pense que vous avez rarement fait ça à la boxe ou depuis qu'on est en confinement. On aura un HSPU 10 au long, un HSPU 10 au long, un HSPU 10 au long. Donc le HSPU va bien terminer le travail au niveau des trapèzes supérieurs et puis du coup on va travailler en priorité de manière stricte. On va effectuer un strict HSPU. Si on ne sait pas faire un strict HSPU, on peut effectuer un keeping HSPU. Si on est dans la phase j'ai mon premier HSPU de temps en temps et j'aimerais bien peut-être un jour en faire plus de 2 ou 3. Okay. Donc ça c'est la possibilité. Ceux qui maîtrisent très bien le HSPU strict, aujourd'hui il va falloir mettre un gros déficit qui n'est pas très loin du max qu'on peut faire en strict HSPU. Donc si vous avez des plates, on met des plates de chaque côté. Et puis si vous n'avez pas de plates, il va falloir coller peut-être des supports de chaque côté de notre coussin. Aujourd'hui, l'intensité, elle ne va pas venir par le cardio, loin de là. Elle va venir par le musculaire et le nerveux. Donc le HSPU il va être dur. Donc il va falloir prendre de la respiration, il va nous coûter de l'énergie. Et à chaque fois qu'on va y aller, on va y aller comme si c'était un record. Et puis le rock, ça va nous contracter fortement la sangle abdominale, encore c'est tout opposé. Et donc l'intention aujourd'hui, c'est de garder de la qualité sur le rock. Ça ne sert à rien de faire pour faire, mais plutôt avoir un bon feeling avec le mouvement. Alors pour le HSPU, d'abord il faudra enlever ses chaussures si vous êtes à l'intérieur, si vous ne voulez pas abîmer le placo. Et puis après, on n'écarte pas trop les mains. On essaye dans la mesure du possible de faire du strict en faisant le trépied, les coudes serrés. Et puis si on ne peut pas, on va chercher à faire du keeping en posant bien les fesses contre le mur, jambes fléchies et je kick jambes et bras en même temps. Pour le hollow rock, plusieurs options s'offrent à vous. Mettez bien un coussin sous vos lombaires, comme ça vous êtes obligé d'écraser ce coussin. Version double jambes tendues et bras en arrière.
Si c'est un peu trop dur, on peut fléchir une jambe et du coup placer notre bassin avec cette jambe et se défoncer les abdos avec l'autre. On peut ramener les bras vers nous ou alors on peut ramener les deux jambes pour avoir le bassin fléchi et un moins gros bras de levier. Voilà, une séance qui ne va pas durer énormément longtemps, par contre on va bien sentir les courbatures et puis on aura travaillé de manière qualitative aujourd'hui et normalement demain votre sangle abdominale et puis votre dos seront bien courbaturés. À vous de jouer!